En juin, l'indice des prix est resté inchangé. Les économistes avaient prévu 0,3% d'augmentation. Il aurait même été négatif si les prix des locations n'avaient pas tant augmenté. Vous adorez les chroniques économiques de Daniel Guggenheim, ça tombe bien, c'est maintenant. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ravis d'être avec vous. On va parler tout de suite de l'indice des prix qui n'a pas augmenté au mois de juin. Tout à fait. Encore une fois, les économistes se sont trompés. Ils avaient prévu jusqu'à 0,3% d'augmentation. Et, comme vous venez de le dire, il est resté inchangé. 0%. C'est pas arrivé depuis longtemps. Et ça nous fait, sur l'année, on est à 4,6. Et donc, c'est un bon résultat, d'abord. Et si on rentre dans le détail, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé d'abord, et c'est pour ça peut-être que les gens se disent quand même que les prix augmentent, c'est que les prix de la nourriture, de l'alimentation, ont augmenté de 0,6%. Par contre, les prix des fruits et légumes frais ont baissé de près de 4%. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Également, l'habillement, de 3%. L'habillement a également baissé de 3%, ce qui est bien aussi, ce qui a fait baisser l'indice. Maintenant, mais pourtant, les loyers augmentent. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est toujours les loyers. D'abord, les loyers, en façon globale, ont augmenté de 0,3%. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a dans les locataires des gens qui ont maintenant un nouveau bail, c'est-à-dire ils n'étaient jamais dans cette maison et ils ont des nouveaux contrats. Et dans ce cas-là, les propriétaires vraiment augmentent de façon très sensible. On en a 10%. On en est ce mois-là. En un mois, les gens, par rapport au mois d'avant, pour les nouveaux locataires, encore une fois, c'est même 10%. C'est énorme. Énorme. Mais alors, qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation des loyers ? Pourquoi c'est tellement cher ? Oui. D'après les économistes, et il me semble ça logique aussi, beaucoup de gens qui louent ces appartements, c'est-à-dire les propriétaires, je parle, qui ont des locataires, sont des gens qui ont acheté un appartement parce qu'en tant qu'investissement, c'est comme des gens qui voulaient avoir de la retraite en plus, ou quelle que soit la raison, ou bien parce qu'eux-mêmes louent et ils veulent louer ailleurs. Et pour ça, ils ont dû prendre souvent des mashkentaot, dont les prêts hypothécaires. Et comme les prêts hypothécaires ont énormément augmenté ces derniers temps, et également les mois derniers, et que même la Banque d'Israël vient de le dire. Il y a eu une réunion à ce sujet dans le Knesset, ils ont avoué que, effectivement, en quelques mois, c'est, d'après eux, en moyenne, autour de 1000 shekels, et encore lui, c'est une moyenne, il y a des gens que c'est beaucoup plus. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Le propriétaire, ils se retournent sur les locataires pour avoir Bien plus. sûr. Et donc, en fait, je voudrais dire la chose suivante. La Banque d'Israël a fait une déclaration se félicitant des 0% dont on a parlé, et il a dit... Du fait que l'indice n'est pas augmenté. Oui, il a dit, c'est parce que moi, j'ai fait un taux d'intérêt très important, et donc il y a moins de demandes, et c'est pour ça que l'inflation baisse. C'est faux, parce que, d'abord, l'économie israélienne, grâce à Dieu, est toujours en croissance. On parle d'une croissance toujours de 3%, quand je compare à l'Europe, d'ailleurs, autour de 0,05, c'est énorme. Il n'y a pas de chômage, on a eu les chiffres maintenant, le chômage reste stable, et donc, c'est pas ce qu'il dit. Et par contre, le fait qu'il ait tellement augmenté les taux d'intérêt, on pèse sur le mashkanta et pèse sur les loyers. Et d'ailleurs, il a été dit par les économistes calculés, et c'est un calcul simple, que s'il n'y avait pas eu cette augmentation-là, l'indice aurait été même négatif. Donc, c'est un problème pour la Banque d'Israël. On a toujours un problème avec le directeur de la Banque d'Israël et sa politique. Une dernière chose que je voudrais dire au niveau de l'indice, mais c'est pas vraiment l'indice. Le prix des achats et ventes des appartements ne sont pas dans l'indice. C'est-à-dire, c'est publié par la statistique, et en plus, c'est publié sur des rapports toujours un mois en retard. C'est-à-dire, on a eu maintenant avril-mai, si vous voulez. Ouais, donc là, c'est pas dedans. Et donc, de ça. Et qu'est-ce qu'on remarque là-bas ? Toujours baisse des prix de l'immobilier, des achats et ventes, je parle maintenant, 0,3%. Et sur un an, on n'est plus qu'à une augmentation de 7,6%, alors qu'il y a quelques mois, on était à une augmentation de 20%. Donc, on voit qu'il y a toujours, comme je l'ai dit, d'ailleurs, à ce micro, j'ai dit aux gens, n'achetez pas, si vous pouvez, maintenant, votre appartement, parce que ça va baisser encore. Ça, effectivement, ça continue à baisser, et ça continuera à baisser.